Assalamu alaikum, j'espère que tu vas bien. Aujourd'hui, je te retrouve pour cette 11e leçon et nous attaquons tout de suite avec la lettre Ra. Cette lettre n'existe pas en français. Pour avoir son équivalence, tu la retrouveras en espagnol, étrangement. C'est ce que tu as ici, par exemple. Tu sais, le prénom Juan, le grand J, écrit en espagnol. Eh bien, c'est cette lettre, c'est le Ra. D'accord? Si ça peut t'aider dans la prononciation, essaie de retenir ça. Si t'as pas fait d'espagnol, honnêtement, c'est pas grave. C'était juste une petite technique. Tu l'as aussi dans le prénom Khalid, tu vois? Khalid en français, mais quand tu le prononces en arabe, c'est Khalid, tu vois? C'est ce son-là. Elle fait partie au passage des lettres emphasées. Les lettres emphasées en arabe, ça veut dire qu'elles doivent venir de la gorge et que quand tu les prononces, tu dois remplir ta bouche. Pour différencier par exemple les lettres un peu plus douces, les lettres amincies, comme les premières leçons que l'on a vues, avec la lettre B, T par exemple, tu vois, B c'est une petite lettre, T également, et là c'est RO. Tu vois un petit peu la différence entre les petites lettres amincies, B par exemple, et les lettres emphasées, RO. Essaye de faire la distinction, ça t'aidera sûrement par la suite, tu verras. Passons tout de suite aux exercices de lecture. On applique comme d'habitude les voyelles courtes. Ça nous donne donc ra, ran, rou, roun, ri, rin. Pour les voyelles longues, ça sera le même raisonnement. Nous avons donc ri, rou, ra. D'accord? Essaye de t'entraîner au maximum sur cette lettre, comme ça tu la prononces correctement, et puis en lecture ça sera beaucoup plus fluide à force. Petit moyen mémotechnique cette fois pour la retenir, non pas à la prononciation, mais plutôt à la lecture, car comme tu le vois, on a déjà vu deux lettres à qui elles ressemblent. Nous avions vu le jim, qui s'écrit de la même manière avec un point en dessous, jim dessous, et la lettre du cours précédent, c'était le he, tu vois, ha, où là, cette fois, il n'y avait pas de point. Pour la retenir, ceci, c'est le mot khatamun, en arabe qui signifie une bague. Khatamun. Tu vois, on a la lettre kha. À l'époque, je m'étais dit, si j'arrive à retenir le mot bague en arabe, khatamun, je m'imagine une bague avec un point en haut, tu vois, regarde. Donc après, c'est une méthode que moi personnellement j'ai utilisée. Après, je ne sais pas du tout si elle t'aidera, mais je m'étais dit, une bague, elle a un petit diamant en haut, généralement, et Tamun, justement, elle a aussi un point en haut, tu vois, donc elle ressemble entre guillemets à une bague. Je ne sais pas du tout honnêtement si ça t'aidera, hein, mais moi personnellement j'ai retenu comme ça. Donc sait-on jamais, n'hésite pas à me partager si ça t'a aidé ou pas d'ailleurs, que je vois si mes méthodes fonctionnent. Voilà en tout cas pour les voyelles courtes et longues. Passons à un petit récapitulatif très léger entre ces trois lettres qui s'écrivent d'ailleurs de la même manière, mais c'est juste le point en haut, en bas ou absence de point qui va la différencier. Donc on résume. Ra, c'est en haut, comme une bague. Ra tamun. Ha, pas de point. Et enfin, Jim en dessous. Ok? Donc pour l'exercice de lecture, mets en pause hein, si tu le souhaites, comme ça tu peux lire tranquillement à ton rythme. Je te précise d'ailleurs que si quand tu lis c'est assuré, c'est pas très fluide, etc., c'est tout à fait normal, hein. Honnêtement, je te rassure, on est tous passés par là, et à ce stade, ça peut pas encore être bien fluide. Par contre, je t'invite vraiment à soit imprimer l'écran, par exemple, faire une capture d'écran de l'image, et la relire plusieurs fois. Comme ça, tu commences vraiment à assimiler, ta lecture devient de plus en plus fluide et ça va t'aider pour la suite. D'accord? Si tu as besoin de textes en plus, de phrases en plus, etc., envoie-moi un message, il n'y a aucun problème, ou tu me laisses un commentaire et moi je te prépare ça avec grand plaisir. On y va du coup pour la correction. Donc ici nous avons ber, ensuite murkhun, donc on insiste bien, on double la consonne ra avec la shedda. Ici nous avons bakhila tajirun. Deuxième ligne, nous avons tasattarat khadijatu
Bihimarin. Troisième ligne, nous avons Khali Rajulun. Mon oncle, au passage ici. Khali, c'est mon oncle. Rajulun, c'est un homme. Je te détaille un mot après un mot, mais bon, c'est pas très grave. Et enfin, Khabirun. Et puis pour la dernière ligne, nous avons Salimun, Salaha, Dajajatun. Ok? Voilà pour l'exercice du lecture de la journée. Je t'ai mis un peu plus de mots de vocabulaire d'ailleurs aujourd'hui. Vu que c'était demandé, je me suis dit, allez, on va en rajouter quelques-uns. Si tu veux t'arrêter à la lecture, il n'y a pas de problème. Par contre, si tu veux du bonus, c'est maintenant. Donc ici, on l'a lu tout à l'heure, on a le prénom Khadija, donc Khadijatu, mais tu te souviens, le ta marbuta à la fin d'une phrase est remplacé par du vent. Donc ça nous donne Khadija. Tu vois? Donc là, on retrouve la règle que l'on avait vue précédemment. Ici, je t'ai mis un autre mot, donc noble, qui se dit karimun. Tu as sûrement déjà entendu d'ailleurs, quand on parle du Coran, en arabe, on peut dire Qur'an al-Karim. Eh bien, c'est ça, karimun, noble, le noble Coran en français. Un homme en arabe se dira rajulun, rajulun, pardon, rajulun. Une bague, khatamun. Parole, kalamun. Et mon oncle, khali, le i long qui veut dire mon, à moi, l'appartenance. Khali. Ok? Petit résumé de la leçon du jour, la leçon numéro 11. Pour les lettres, la lettre kha s'écrit exactement comme le jim et le ha. Par contre, c'est juste les points qui vont changer. Donc, si tu te souviens, ma technique perso, c'est la bague en arabe, c'est khatamun. Sur une bague, il y a un diamant en haut, ça ressemble à un peu à un point. Donc, un point en haut, kha. Donc, ça, c'est vraiment astuce perso, hein. Tu me diras si ça t'a servi au passage. En dessous, c'est le jim, jim dessous. Et quand il n'y a rien, c'est le he. Donc là, on ne se casse pas la tête. Ok? J'espère que la leçon t'a plu. N'hésite pas à me partager ton avis, tes commentaires. Je te dis à la prochaine en tout cas. Prends soin de toi. Barakallahu fikou.